Bonjour, quelles actions mener pour améliorer la marge d'un restaurant? Quand on a calculé sa marge brute, quand on a calculé ses ratios, le problème souvent c'est qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire pour améliorer cette marge brute. Pour ça, on a besoin de rentrer un petit peu plus dans les détails, c'est-à-dire qu'il faut savoir exactement d'où viennent les problèmes, et pour ça on va avoir une méthode en fait qui permet de mesurer les écarts qu'il y a entre les achats et les ventes. C'est-à-dire qu'on va avoir les entrées et les sorties de matières premières et on va calculer en fait les écarts qu'il y a entre les deux. Quand vous achetez 100 kg d'entrecôte, si vous ne savez pas combien vous en avez vendu, vous ne pouvez pas mesurer les écarts. En fait, le problème il est là, c'est que vous devez pouvoir comparer en fait ce que vous achetez, les quantités de matières premières achetées et les comparer à ce que vous vendez. Mais le but c'est de ne pas calculer les écarts sur tous les produits. On va avoir les écarts sur tous les produits, mais on va se focaliser là où on a les plus gros écarts. C'est-à-dire que on va essayer de mener les actions là où on va gagner le plus. Donc par exemple sur un mois, vous allez cibler 2 ou 3 produits ou plus sur lesquels vous allez vous focaliser pour savoir exactement où sont les problèmes. Donc une fois que vous avez détecter en fait ces produits sur lesquels vous avez ces plus gros écarts, vous allez mener des actions, voire vérifier vos achats, vérifier vos livraisons, vérifier les consommations, vérifier la facturation, parce que les écarts peuvent venir de différents endroits. Est-ce que les quantités livrées correspondent à ce qui vous est facturé? Est-ce que vous ne commandez pas trop et du coup, comme les DLC sont dépassés, vous avez trop de pertes? Est-ce que les fiches techniques sont bien respectées pour pouvoir avoir exactement les consommations théoriques prévues? Est-ce que tout est facturé au niveau de votre caisse? Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va avoir 3 données. On va avoir les achats de matières premières, les consommations de la caisse enregistreuse, toutes les ventes de votre caisse, et faire des inventaires aussi sur votre période, en début et fin de période. Alors pour ça, on va prendre une période donnée. Par exemple, vous allez calculer vos écarts sur un mois. Donc, on va avoir l'inventaire de début de mois et l'inventaire de fin de mois pour pouvoir calculer la différence d'inventaire. Après, on va ajouter les achats, donc toutes vos factures tous vos fournisseurs de matières premières. On va cumuler en fait ingrédient par ingrédient toutes les factures, et ensuite pour les ventes on va récupérer les données de la caisse. Toutes les ventes de la caisse vont être cumulées pour pouvoir faire la somme des consommations. Pour une limonade par exemple, c'est assez simple parce que si vous vendez 10 limonades, on a 10 ventes, c'est assez simple. Mais par exemple pour de la farine ou pour des viandes ou un poisson, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont dans plusieurs recettes, et du coup il va falloir faire le total, aller voir dans chaque recette déjà. Par exemple sur une pizza, vous allez cumuler les quantités de farine, d'œufs, de jambon, de tomates, de fromage pour pouvoir analyser vos ventes. Et enfin, vous allez voir vos écarts sur un tableau. Donc, je vais vous montrer tout de suite dans l'application comment est-ce qu'on visualise ça de façon très simple pour pouvoir rapidement avoir les écarts les plus importants. On va donc, pour calculer ces écarts, récupérer les ventes des logiciels de caisse. On va les soustraire aux achats de matières premières, donc à toutes les factures qui sont rentrées dans le coût. On va rajouter l'inventaire de début, retirer l'inventaire fin, et du coup, on aura les écarts ingrédient par ingrédient. Et donc après, ce qui va être important, ça va être de cibler les écarts les plus importants pour pouvoir définir une stratégie d'amélioration de la marge. Donc sur le logiciel, qu'est-ce que ça donne? Donc vos factures, vous avez déjà toute votre liste de factures ici. Les remontées de caisse ont été faites. Donc du coup, on va directement sur les écarts en fait, et on va choisir une période. Alors ici, j'ai une période où du 1er février au 31 mars, donc c'est sur 2 mois. Je vais avoir une quantité consommée de 3,39 litres. Vous avez l'unité ici, quantité achetée 5 litres. En début de mois, vous avez 0,6 litres, en fin de mois 1,4, et donc ce qui nous fait un écart de 0,81. On a tout de suite la valorisation de cet écart ici en euros. Donc ici on a trié par catégorie, donc du coup vous avez toutes vos catégories. Ici on a les boissons sans alcool, il y a la boucherie. Donc vous voyez tout ce qui est en jaune est en écart négatif. On peut trier aussi par coût d'écart, c'est-à-dire qu'on va avoir en fait les écarts les plus importants en début de liste. Vous pouvez changer de période comme vous voulez, même si vous n'avez pas d'inventaire, on peut prendre une année par exemple, et vous avez, même si vous n'avez pas d'inventaire, en fait vous avez toutes vos quantités achetées et toutes vos quantités consommées. Même si sans inventaire, on peut faire une analyse d'écart. Les pertes peuvent être aussi ajoutées si vous voulez. Si vous souhaitez ajouter les pertes, elles vont se retrouver ici, parce que les pertes peuvent être différenciées du reste. Voilà pour les écarts entre les achats et les consommations.